Bienvenue dans la Minute des Parents avec Sandrine. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce dernier épisode de notre série consacrée à un sujet délicat, comment parler de la mort aux jeunes enfants. Aujourd'hui, nous analyserons quelques réactions parfois surprenantes de nos enfants face à l'annonce d'un décès. Il est fréquent que les plus jeunes réagissent d'une manière qui peut sembler déconcertante et inattendue. Certains manifestent une indifférence totale, continuant à jouer comme si de rien n'était, ou être impatients de regarder leur dessin animé préféré. Dans ces moments délicats, il est crucial de ne pas juger leur réaction immédiate. Parfois, même s'ils semblent distraits, les enfants écoutent attentivement. En réalité, jouer peut être sa manière de se sentir en sécurité et devient un refuge, lui permettant ainsi d'éviter les émotions fortes que peuvent susciter certains mots des adultes. Il n'est pas rare non plus de le voir jouer à des jeux mettant en scène la mort ou de faire le clown pour attirer l'attention, dans une tentative désespérée de ramener le rire et la gaieté à la maison. Ces comportements sont en réalité des moyens de comprendre et de gérer la situation qui l'entoure. Il est essentiel de ne pas réagir impulsivement ni de le juger et de comprendre que ces réactions décalées sont des mécanismes que l'enfant utilise pour faire face à la douleur, à la sienne, mais aussi à celle qu'il ressent chez ses proches. Au contraire, lorsque le moment est calme et propice, vous pouvez revenir sur ces comportements. Par exemple, si votre enfant semble ne montrer aucune émotion, vous pouvez lui signifier qu'il a le droit d'être triste ou de pleurer s'il en ressent le besoin. Moi, je suis triste que mamie soit morte. Toi aussi, tu as le droit de pleurer si tu veux, si tu en as besoin. Si votre enfant, au contraire, se montre excessivement excité, vous pourriez lui expliquer. Tu as beaucoup fait le clown aujourd'hui. Tu essaies de nous faire rire car tu vois que nous sommes tristes à cause de la mort de mamie. Il est vrai que nous n'avons pas très envie de rire en ce moment. Mais cela reviendra, ne t'inquiète pas. En conclusion, pour que vos enfants appréhendent la mort sans traumatisme, il est important de leur transmettre que la mort fait partie de la vie. Chacun suit son propre chemin, sa propre durée de vie, qu'il s'agisse de végétaux, d'animaux ou d'êtres humains, et la mort en marque la fin inéluctable. Ces notions simples sont en réalité les fondements pour aider vos petits à comprendre la vie et la mort dans toute leur complexité. Restez présents pour eux et continuez à leur offrir amour et compréhension. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous retrouve lundi matin pour une nouvelle série. Passez un bon week-end rempli de moments de qualité en famille. Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter en vous inscrivant gratuitement sur mon site www.fabriquedb.com. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.